au Zimbabwe, un pays bien connu pour ses nombreuses merveilles, sa faune, sa beauté et une cascade mondialement célèbre. Le Zimbabwe est l'un des endroits les plus époustouflants d'Afrique, doté de nombreuses merveilles naturelles, y compris plusieurs centaines d'espèces de faune spectaculaires. Au Zimbabwe, il y a une célèbre cascade appelée les Chutes Victoria. Les Chutes Victoria sont l'une des 7 merveilles naturelles du monde. C'est la plus grande cascade du monde. La hauteur et la largeur combinée des chutes créent ensemble la plus grande nappe d'eau en mouvement au monde. Le nom original et local de la cascade est Mosi Awotonia, ce qui signifie la fumée qui gronde. C'est certainement à cause du bruit tonitruant des chutes et de la brume qui en résulte, visible à plusieurs kilomètres. Le célèbre missionnaire écossais David Livingstone a été le premier Européen à voir les chutes en 1855. Il a nommé les cascades d'après la reine Victoria d'Angleterre. Ces sites incroyables au Zimbabwe en font une destination touristique majeure en Afrique. Un aspect intéressant du Zimbabwe est son histoire particulière, y compris sa colonisation, son dirigeant emblématique au long règne et ses difficultés économiques. À différentes époques de son histoire, le Zimbabwe a attiré beaucoup d'attention mondiale. Avant l'indépendance, le Zimbabwe était une colonie britannique appelée Rhodésie du Sud. Des centaines de milliers d'Européens blancs vivaient dans cette colonie britannique. En 1965, les dirigeants coloniaux rhodésiens ont déclaré l'indépendance de la Grande-Bretagne et ont formé un pays appelé Rhodésie. Les terres, les ressources naturelles et la richesse de la Rhodésie étaient possédées et contrôlées par une population blanche puissante qui représentait moins de 8% de la population. L'histoire du Zimbabwe ne peut être racontée sans l'histoire d'un homme. Robert Gabriel Mugabe, un politicien et révolutionnaire zimbabwéen qui a été le dirigeant du pays de 1980 à 2017, Robert Mugabe a travaillé comme enseignant en Rhodésie, en Zambie et au Ghana, où il a rencontré et épousé sa première femme, Sally Aifron. En Rhodésie, une lutte pour la domination de la majorité noire a émergé. Tout le monde doit bénéficier de ses pleins droits politiques, qu'il soit blanc ou noir, éduqué ou non, riche ou pauvre. Et c'est précisément pour cette raison que nous luttons actuellement pour obtenir pour notre peuple un homme, une voix. Le gouvernement de la minorité blanche, dirigé par le Premier ministre Ian Smith, a fermement refusé de céder. Pousser les gens en avant simplement à cause de leur couleur, indépendamment du mérite, serait très regrettable et conduirait bien sûr à un désastre. Cela signifierait que la Rhodésie deviendrait alors une sorte de république bananière où le pays serait en faillite en un rien de temps. Mugabe a passé 10 ans en prison pour sa participation à la lutte. Il a ensuite fui le pays et est devenu le leader du ZANU, un mouvement révolutionnaire combattant contre le régime de la minorité blanche dans son pays. Cette lutte a plongé le pays dans 15 ans de guerre prolongée et de bains de sang. Après des
des élections générales forcées, Robert Mugabe a mené son parti ZANU-PF à la victoire en 1980. La montée du pouvoir de la majorité noire au Zimbabwe a déclenché l'exode massif des personnes blanches du pays. Aujourd'hui, il est difficile de repérer des personnes blanches dans les rues du Zimbabwe. Robert Mugabe restera ensuite au pouvoir pendant 37 ans. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe était le président le plus âgé et l'un des plus anciens au monde. Le Zimbabwe était appelé le grenier à blé de l'Afrique parce qu'il produisait et exportait de grandes quantités de produits agricoles. La campagne était également parsemée de vastes fermes. Ces fermes alimentaient plusieurs usines dispersées à travers le pays. Des années plus tard, beaucoup de ces fermes autrefois productives se sont simplement transformées en broussailles non cultivées. De nombreuses usines autrefois animées du Zimbabwe sont en déclin. Un aspect intéressant du Zimbabwe était sa monnaie et son économie. Le Zimbabwe a introduit une nouvelle monnaie en 1980, appelée dollar zimbabwéen. Il a remplacé le dollar rhodésien et était évalué à parité avec le dollar américain. Le Zimbabwe a connu des années de déclin économique et d'hyperinflation. Le dollar zimbabwéen a subi une dévaluation spectaculaire jusqu'à détenir le record de la monnaie la plus dévaluée de l'histoire récente. Les gens transportaient des brouettes remplies de dollars zimbabwéens pour acheter des produits de base. En juillet 2008, un seul œuf coûtait 50 milliards de dollars zimbabwéens. En 2009, le dollar zimbabwéen est devenu sans valeur et a été abandonné. Les devises d'autres pays, comme le dollar américain, ont été acceptées pour les transactions locales. En 2016, lorsque la campagne Jésus qui guérit était au Zimbabwe, le pays n'avait pas de monnaie et la rareté de l'argent se manifestait par de longues files d'attente devant les banques. Évangéliste Dag Heward-Mills a visité le Zimbabwe pour organiser des campagnes de Jésus qui guérit dans 14 villes différentes. L'anticipation était incroyable. À travers tout le pays, ils attendaient l'évangéliste et les gens n'ont pas été déçus. Jesus our Lord, before he went away, commissioned his disciples to go and teach all nations. Une telle chose ne s'est jamais produite dans ce pays depuis que je suis ministre de l'Évangile. Je n'ai jamais vécu une telle chose au Zimbabwe. Cela a apporté beaucoup de travail qui n'avait pas été fait au Zimbabwe depuis longtemps. Nous n'avions jamais non plus vécu un scénario où toutes les églises sont réunies pour accomplir un si grand travail en soutien à un homme appelé par Dieu, envoyé par Dieu à toutes les nations. Personnellement, je pense qu'à la fin de cette croisade, nous aurons certainement une église plus formidable au Zimbabwe. Deuxièmement, nous allons avoir un peuple uni qui travaillera ensemble pour le royaume de Dieu. Nonobstant la beauté naturelle du Zimbabwe, les chutes Victoria, les animaux, toute la nature,
la partie la plus inspirante de la campagne Jésus qui guérit a été pour l'évangéliste, l'évêque Dag Heward-Mills, tous les milliers d'âmes qui ont été sauvées. Dans chaque ville, la campagne Jésus qui guérit et l'évangéliste ont attiré les plus grandes foules de toutes les campagnes. Please use me somehow, oh Lord, as a candle in the dark. Lord, I wanna be a candle in the dark. Many attempts at the Great Commission have been made by many Christians since the days of the first apostles. But I regret to report that the work of God has not been taken up seriously, nor has it been prosecuted with the zeal and perseverance of the early Christians. Vous ne savez peut-être pas quand, mais un jour peut-être vous descendrez ou vous monterez. Et c'est raison pour laquelle je suis venu ici. Pour vous avertir et vous dire, fais demi-tour s'il te plaît, fais demi-tour. Arrête de jouer avec Dieu. Dieu n'est certainement pas un imbécile. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Vous devez vous repentir. Light to the world, be a witness for my Lord. Please send me into this dark world. Please use me somehow, oh Lord, as a candle in the dark. Lord, I wanna be a candle in the dark. Many people say, what do they say? The commission is completed. Is the commission completed? By the ministry of the apostles. They say we have many souls in our own countries. If God intends the salvation of the world, He will somehow bring the gospel to them. Somehow it means what? How will it be? Or bring them to the gospel. Today most Christians sit at ease, have no concern for lost sinners. They don't want to be candles in the dark. Oh, be a candle in the dark. Lord, I wanna be a candle in the dark, a light to the world, be a witness for my Lord. Please send me into this dark world. Please use me somehow, oh Lord. À Harare, la capitale du Zimbabwe, la campagne Jésus qui guérit a organisé la plus grande conférence de pasteurs jamais organisée dans le pays. Elle était accueillie par le célèbre missionnaire américain Tom Duchel. Tom Duchel est venu au Zimbabwe lorsqu'il s'appelait encore Rhodésie et aujourd'hui, il possède l'une des plus grandes églises du pays. C'est le plus grand rassemblement de pasteurs que nous ayons jamais eu, je pense.
D'habitude, quand vous demandez aux pasteurs de cette ville de se réunir, il y en a très peu qui viennent. Et pour la plupart, ils le font à contre-cœur. Ici, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis que je suis dans le pays. Et Dag était presque prophétique dans la manière dont il abordait les problèmes réels de notre pays. Je pense que c'est la chose la plus importante. Dans la ville de Bulawayo, la campagne Jésus qui guérit a organisé la plus grande campagne de tout le pays. They could become candles in the dark. They could become saviors of this world. Whoa, candles in the dark. Be a candle in the dark. Lord, I wanna be a candle in the dark. La dernière croisade a eu lieu il y a 30 ans, précisément ici dans ce stade, organisé par un homme appelé Reinhard Bonnke. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais ceci est de nature enveloppante. Cela a couvert plus de 300 églises et dénominations qui se sont réunies pour participer à cette croisade. Nous voyons donc un grand nombre d'églises se rassembler dans différentes villes et localités. Mais ce qui est remarquable, ce sont les foules qui sont venues ici. C'est inégalé et la puissance de Dieu qui est manifestée est incroyable. En tant que membre du Conseil, je n'ai jamais vu quelque chose de semblable dans notre pays auparavant. Et cela bat donc tous les records en termes de croisade au Zimbabwe. My Lord, please send me into this dark world. Please use me. Utah était la dernière ville visitée par l'évangéliste Dag Heward-Mills. Lord, I wanna be a candle in the dark. Be a candle in the dark. Lord, I wanna be a candle in the dark. A light to the world. L'évangéliste Dag Heward-Mills au Zimbabwe a amené près d'1 demi-million d'âmes au royaume de Dieu. L'évangéliste continuera certainement à traverser des villes et des villages oubliés, car il y a encore beaucoup d'âmes à amener à Jésus. Et comme le dit l'évangéliste, en effet, une âme est une âme et précieuse pour Dieu. A soul is a soul, and is precious to God. He may be poor, he may be rich. A soul is a soul, and is precious to God. He may be a little boy or a little girl. A soul is a soul and is precious to God. God is not willing that any should perish. He loves everyone and so must we. A soul is a soul and is precious to God. If you gain the whole world, it will not be worth your soul. What shall a man give in exchange for his soul? If you gain the whole world, it will not be worth your soul. What shall a